Au Sénégal, le problème des enfants sans acte de naissance persiste malgré toute la sensibilisation autour de ce manquement qui constitue un frein à l'éducation des enfants. La majeure partie de nos élèves dans nos salles de classe n'ont pas d'excès de naissance. J'ai des cas, j'avais une vingtaine de cas, donc c'est triste et c'est déplorable aussi. Voilà. Il y avait beaucoup de cas même, plus de 700 cas même. Je lance un appel à tous les parents de déclarer leur enfant depuis la naissance, voilà, pour permettre à l'élève d'avoir un bon cursus scolaire même. Ils sont venus pour ça, pour avoir un extrait de naissance. J'ai déjà déposé, mais je ne sais pas, il n'est pas encore sorti. Extrait de naissance pour que je termine mon travail et que j'avoir tous les diplômes que je voulais. Pour réussir aussi, il faut que j'avoir un extrait de naissance pour avoir tout ça. C'est la première chose que je dois avoir avant d'avoir des diplômes. Nous sommes des élèves qui n'ont pas d'extrait. Nous sommes venus ici pour avoir un extrait de naissance. Et c'est un joie de l'avoir. Ça représente beaucoup pour nous qui sommes dans une classe d'examen. Ça, c'est un problème récurrent ici. Finalement, nous-mêmes, on ne peut pas savoir pourquoi. Parce qu'avant, il n'y avait pas assez de communes. Les gens déclaraient. Maintenant, il y a assez de communes. Presque à côté de chaque poste de santé, il y a une mairie. Et puis les gens tardent aussi à déclarer. Donc le problème peut-être il se trouve ailleurs. Aujourd'hui en Afrique, surtout dans certains pays subsahariens, on est confronté à des personnes qui sont presque apatrides dans leur propre pays parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'acte d'état civil qu'il fallait. Et c'est une lutte qu'il faudra faire parce que le fait d'être sénégalais déjà ou d'avoir une nationalité acte en premier ton statut d'être citoyen quelque part. Mais le fait d'avoir un enfant et de ne pas l'aider ou l'accompagner à avoir l'acte de naissance qui lui permet d'entrer à l'école et de passer ses examens correctement est presque un délit, je peux dire, parce que c'est très grave et très dangereux. L'enregistrement à la naissance est un droit pour un enfant. Il incombe aux parents de le respecter. Leur non-déclaration résulte alors de la négligence des parents et elle est due en grande partie à l'ignorance de ces derniers, dont beaucoup n'ont pas eux-mêmes d'acte de naissance, surtout dans les zones rurales où l'analphabétisme et le manque d'information sont fréquents. C'est les parents. Si vous avez un enfant, vous ne le déclarez pas. La responsabilité, c'est vous qui l'endossez, parce que vous êtes le parent. Je demande à tous les parents si ils ont donné leur naissance à leur bébé, ils doivent déposer leur extrait de naissance. Ils doivent déclarer avant que ça soit trop tard. C'est ce que je demande à tous les parents. Parce qu'on est fatigué aujourd'hui, on a attendu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps et on a même zoné. Tout ça, c'est difficile à faire. Le paradoxe de cette législation est que des milliers d'enfants en âge d'aller à l'école sont confrontés à un défaut d'état civil en raison d'une non-déclaration à la naissance. Les parents sont interpellés, mais l'État également, pour faciliter l'obtention de ce papier. Consciente du nombre d'enfants non encore déclarés et en classe d'examen, les autorités, depuis quelques années, permettent aux concernés de passer des examens sur la base d'une déclaration des parents sur l'honneur. Il va falloir que l'État accompagne, en tout cas les collectivités territoriales, accompagne aussi les administrations et accompagne les populations pour qu'ils accèdent à ces papiers qui sont vitaux dans leur vie, parce que ça peut leur permettre de rater des examens, ça peut leur permettre de ne pas accéder à certaines écoles, ça peut leur permettre de passer des écoles et après de revenir et de se rendre compte que le document n'était pas bon qu'ils avaient et que tous leurs dossiers qu'ils ont eus et des examens qu'ils ont passés, ils vont le perdre parce qu'ils ne vont pas pouvoir les utiliser pour avoir de l'emploi. Actuellement, je pense qu'ils ont trouvé un autre moyen de faire passer les élèves sans le papier. Parce que ceux qui sont là, il y en a qui ont déjà eu l'entrée en sixième et qui n'ont pas de papier. Donc, ils ont trouvé un palliatif pour permettre à ces élèves-là de passer les examens sans le papier. Il y en a qui traînent ça jusqu'au BFM. Voilà, donc c'est toujours des trucs que le ministère met en place pour ne pas biaiser certains élèves. Sinon, avant, si vous n'avez pas de papier, vous ne faites pas l'examen. Mais comme ils sont nombreux, ils font ça sur la base de déclaration sur l'honneur. Il arrive souvent que les maîtres d'école interpellent les autorités municipales qui, à leur tour, parlent aux parents pour leur permettre de se rattraper. Une déclaration tardive qui, même souvent, ne règle pas le problème avec des parents qui ne répondent pas à l'appel.